Son fils représente tout pour lui. Il représente son passé, parce qu'il a toujours prié pour en avoir. Et il représente son présent, parce que c'est lui qui va un jour donner un sens à sa vie, d'accord. Et aussi parce que au présent, il fait exactement le contraire de ce qu'il a toujours dit aux autres, c'est-à-dire ne faites pas de sacrifice animal, ni humain. Et il va faire un sacrifice humain, donc il se compromet par rapport à tout son passé. Et son futur, c'est son fils aussi. Donc là, vraiment, en donnant son fils à Hachem, il donne tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de compromis. Après-demain, il n'y a plus d'Yetzirara possible. Quand on a fait le sacrifice de tout, qu'est-ce que vous vouliez que qu'est-ce que le Yetzirara il peut proposer? Rien. Donc Abraham, il solutionne tout en vérité en donnant son enfant. Hachem, il dit c'est vrai, d'un côté dans l'absolu, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas compromettre la vie des autres sous prétexte qu'on veut réaliser quelque chose d'extraordinaire. Impossible. Donc Hachem, il dit mais c'est pas grave, fais tachat. Fais en dessous de ça. Prends un animal. Maintenant, Abraham, ce qu'il aurait voulu mettre avec exprimer avec son enfant, il va exactement mettre les mêmes intentions dans un animal. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on pense être, qu'est-ce qu'on pense devenir. Donc, toutes les intentions, en vérité, elles sont réalisées par un acte, mais on n'a pas besoin de l'objet pour réaliser la chose. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de prendre un être humain pour le faire. Bien que dans l'idée, on va vouloir sacrifier ce qui est le plus cher chez soi. Mais on va faire exactement dans la même démarche et d'intention avec un animal. La akrava, c'est de se rapprocher d'Hachem à travers quelque chose qui existe, mais qui n'est pas nécessairement de l'humain. Fait en dessous de ça. Donne quelque chose qui représente, qui dans l'intention elle est présente. Donc c'est pour ça qu'Hachem il a dit amène ton enfant pour qu'il arrive à entériner en lui le besoin de donner son fils. Mais après, on va faire simplement tachat. Donc intellectuellement accepter l'idée que c'était possible, émotionnellement devoir réaliser jusqu'au moment où Hachem dit non, arrête-toi. Tu es arrivé à un niveau où effectivement dans ta tête c'est clair que tu sacrifies ton enfant. Maintenant plutôt que de donner cet enfant, tu vas donner un bélier. Les intentions premières que tu as cultivées en toi, tu vas les basculer sur un animal. C'est-à-dire qu'on nous demande de faire un travail préliminaire qui s'appelle la réflexion sur la vie, et après de se dire je vais me rapprocher par ce biais. D'accord? Ça c'est le sens du korban. Mais non, la akrava, c'est-à-dire le fait de se rapprocher d'Hachem, ça va passer par une remise en question de soi. Quelqu'un qui amène un sacrifice, il fait teshuva. D'accord? Donc ça veut dire faire teshuva, ça veut dire, il dit voilà, je reconnais ma faute. J'ai fauté par inadvertance. Je reconnais ma faute. On amène un korban, un sacrifice que lorsqu'on faute par inadvertance, quand on faute de façon volontaire, on n'amène pas de sacrifice. Mais lorsqu'on amène un sacrifice, c'est que c'est le corps qui faute, qui a fauté. C'est pas la tête qui a fauté, c'est le corps qui a fauté. Donc on dit la tête, elle est prisonnière en vérité d'une volonté. Et ça s'appelle un shogeg, quelqu'un qui l'a fait par inadvertance. Elle t'aura dit amène un korban. Tu peux corriger le corps. Amène un korban. D'accord? Le langage ici. Que par inadvertance. Pas par la volonté de vouloir faire la faute volontairement. Que la faute par inadvertance. Voilà, la faute par inadvertance. Ben, je vais expliquer pourquoi. Là, il n'y a que comme ça qu'on amène un korban. Quand on fait une. Non, mais il n'y a pas de korban. Non, que bishgagas, que par inadvertance. Maintenant, pourquoi il fallait amener un korban, un sacrifice? Pourquoi il fallait voir ce sacrifice? Parce que vous savez que le langage, il faut croire que le langage du corps, il y a un langage du corps et un langage de la tête. Lorsque vous parlez de façon philosophique à des gens, intellectuellement ça se conçoit. Mais le corps ne comprend pas le langage. Il faut parler un langage qui correspond au corps. Le langage du corps, ouais, comme par exemple, avant d'étudier, oui, il y a un passage qu'on dit qui est une Mishnah dans Brachot. On dit voilà, nous, on se lève le matin pour étudier, nous on se lève pour étudier la Torah, et les gens ils se lèvent pour aller travailler. Ouais. Ouais, alors nous, Amélie, eux ils se fatiguent pour ça, nous on se fatigue pour ça. On se fatigue pour le Olam, ils se fatiguent pour autre chose, etc. C'est un Tana, c'est-à-dire quelqu'un qui était qui avait une grande spiritualité, qui a écrit ce passage de la Mishnah, n'est-ce pas? Pourtant ça paraît enfantin ce qu'il a dit. Il dit nous on se lève le matin, on va au Beth Midrash, eux ils vont, je sais pas, il y a des gens qui se lèvent à 5h du matin qui ramassent, je sais pas, qui font des poubelles, ouais, qui ramassent des poubelles, bon eux ils se lèvent pour ça, nous on se lève pour ça. Nous on se lève pour, on se casse la tête pour étudier la Torah, eux ils se cassent la tête pour autre chose, etc. Ouais. On court après le là-bas, eux ils courent après autre chose. Mais ce langage il est enfantin, on a l'impression de parler à un enfant. Alors qu'on s'adresse à n'importe quel membre du Kal Israël, même le plus grand arabe du monde, il va lire ce passage. Comment ça se fait qu'on lit un passage tellement enfantin alors qu'on s'adresse à des gens qui sont au-delà de ça? Parce qu'en vérité, vous savez à qui on s'adresse quand on dit ce texte? On ne s'adresse pas à sa tête, on s'adresse à son corps. On dit à son corps, écoute, voilà, moi, j'ai pas envie d'aller faire ça, j'ai envie d'aller faire ça. C'est-à-dire le corps, il a envie de faire des choses. Maintenant, on lui dit ce qu'on a envie de faire. On parle un langage simple parce que le corps, il comprend pas les envolées intellectuelles, il comprend pas tout ça, lui. Il comprend des choses simples. Il dit, je veux ça, je ne veux pas ça. C'est le langage simple.
On amène un korban parce que c'est simple. C'est-à-dire qu'on prend de la viande et on la dépaisse, etc. Et on dit, oh, regarde, voilà à quoi tu ressembles. Ce langage, il est simplifié, il est visuel. Et ça, le corps, il est sensible à ce genre de message. C'est-à-dire qu'on doit savoir parler à son corps, comme on parle à des enfants. Le corps, il ne comprend pas. Donc le corps, il a envie. Il ne se rend pas compte de la gravité des choses, le corps. Il peut fauter pas. Il n'a pas la conscience des choses, le corps. Il ne sait pas mesurer l'importance des choses, le corps. Il n'est pas spirituel, le corps. Donc il faut lui parler un langage simple et un langage qui lui parle. Donc il dit voilà, ça c'est ce que je veux faire, ça c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et ce langage-là, le corps il comprend. Donc on amène un korban matériel parce que le corps il est arrêté par des images. Le corps il est imprégné par un message simple. Et c'est ça qu'on fait en amenant un sacrifice. Donc Adam qui a créé Mekev, c'est l'homme qui doit amener. Pourquoi c'est l'homme qui amène? Qu'est-ce que ça veut dire Adam? Il est marqué dans la Torah, il est marqué dans la paracha Bereshit. Oui, il s'est marqué dans le Midrash. Pourquoi l'homme s'est appelé Adam? La Torah dit que Adam il a été capable de donner des noms d'animaux, de définir les choses. Oui. Ce que les malach et Hacharet, les anges n'ont jamais su faire. C'est qu'Hachem il a octroyé à l'homme une chorma particulière, qui est de pouvoir définir les éléments. Définir, c'est pas dire donner des noms. C'est simplement de définir les choses par leur nom. Oui. Le nom, c'est la définition des éléments. Il a su donner un nom aux animaux. Ça veut dire qu'il a su définir l'être animal. C'est ça le sens du nom. Maintenant, Hachem lui demande, et toi comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Adam. Je m'appelle homme. Il dit, pourquoi tu t'appelles Adam? Kini vreti mine Adama. Parce que j'ai été créé de la terre. Adam, Adama, c'est les mêmes lettres. Maintenant, qu'est-ce qui définit un homme? C'est pas ça, c'est pas son corps. C'est pas la Adama, la terre qu'il a en lui. Hachem, il a pris de la terre, il a pris de l'eau, il a pris de l'air, il a pris du feu. Il a tout malaxé, il a fabriqué l'homme. Mais il a fabriqué le corps de l'homme. Mais l'homme, par définition, c'est pas son corps qui le définit. C'est sa Neshama. Donc il aurait dû dire, je m'appelle Neshama. Il aurait dû dire, je m'appelle parole, je m'appelle réflexion, je m'appelle quelque chose qui fait de lui quelqu'un qui s'appelle un homme. Mais pas forcément Adama qui est de la terre. La terre, c'est le côté superficiel de l'homme. Alors pourquoi il a essayé de se définir, il s'est appelé Adam, il aurait dû s'appeler Neshama, il aurait dû s'appeler Dibour, il aurait dû s'appeler des choses qui font de lui la différence entre un homme et un animal. Pourquoi il a parlé de ce qui est un rapport avec l'animal et pas forcément avec l'homme? Adam qui a créé Mikem, la Torah dit c'est l'homme qui sacrifie, c'est l'homme qui approche. Mais pourquoi il s'appelait Adam? Parce qu'en fait Adam il a bien compris une chose, et c'est ce qu'on va comprendre aussi, c'est que ce qui nous pousse à faire, en vérité c'est le côté Adama qui est en nous. C'est que tout le travail que nous devons réaliser, c'est un travail sur de la matière. C'est un travail sur Adama, sur Adam. Ça veut dire qu'on doit essayer de comprendre qu'est-ce qui nous pousse à faire. Pourquoi le corps, il nous pousse à faire des choses. On a tellement d'intérêt dans la vie que finalement on est aveuglé par l'intérêt d'avoir. Mais c'est qui veut avoir? La Neshama, elle s'en fiche de tout ça en la masée. Elle cherche de la spiritualité, la Neshama. Elle vibre pour d'autres choses. Le corps, il vibre pour d'autres choses. Mais dans le travail, en vérité, c'est d'arriver à conjuguer la Neshama avec ce corps. Donc le travail, il est sur le corps. Adam, il s'appelle Adam, parce que son travail personnel, c'est d'arriver à faire que son corps, il soit au service de sa Neshama. D'arriver à faire que mes besoins, ce soient des besoins spirituels et pas forcément des besoins matériels. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de mystique. Spiritualité, ça veut dire que quand je crée un rapport à l'autre, c'est la spiritualité. Quand je crée un rapport de respect en vis-à-vis de l'autre, c'est pas matériel, ça se voit pas, c'est du spirituel. Quand je crée de la sensibilité dans ce que je vis, c'est du spirituel. C'est ça que j'appelle spiritualité, c'est-à-dire d'arriver à faire que notre vie ait un sens, parce que émotionnellement on a construit quelque chose qui nous pousse à faire. Lorsque je sais que j'ai construit ça chez moi, j'existe. Le contraire, je n'existe pas. Lorsque j'ai masqué chez moi cette volonté parce que j'ai trop d'intérêt à faire autre chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mort en moi, quelque chose qui n'existe pas. Et ça de le faire vivre, ça de le faire vivre, ça veut dire de réfléchir dessus, ça veut dire de proposer à son corps des besoins qui soient des besoins de jouissance spirituelle. C'est-à-dire de mettre en avant ce que je veux, vers quoi je veux tendre, et que mon corps puisse suivre. Donner envie au corps de faire des choses pareilles. Donc ça c'est un travail personnel qui est un travail de la terre, ça veut dire le travail de la Adama. Adam Arishon, il m'a dit, je me définis par le but qui est le mien, d'arriver à éliminer ma terre, cette terre en fait, c'est-à-dire ce côté Adama qui est en lui. Et c'est pour ça qu'il s'est défini comme Adam. Bien sûr que l'essentiel c'est sa Neshama, bien sûr que ce qu'il va réaliser en lui c'est sa Neshama, son monde là-bas il est en lui. Chacun il porte un monde futur, mais son monde futur il est en lui. Oui, comme l'Agman Nida a dit là-bas, que pendant toute la période de grossesse,
on étudie la Torah avec un ange. D'accord? Ben, on nous apprend la Torah qu'on a besoin d'apprendre. Parce qu'on a besoin d'apprendre une Torah qui nous concerne. Maintenant, cette Torah, on l'oublie. Donc, si on a la science infuse en nous, on a la Torah en nous, alors comment c'est qu'on fait des erreurs dans la vie? Parce que justement, on nous demande de retrouver cette chose-là, de retrouver l'étude, c'est-à-dire de retrouver le sens des choses qu'on nous a données un jour et qu'on sent être en nous, sans avoir la conscience profonde de le vivre. Et on nous demande de rattacher notre esprit, de rattacher notre corps à ce qui est essentiel en soi, c'est-à-dire ce qu'on nous a un jour enseigné. Donc, ça doit passer par des efforts. Pour ça que l'étude de la Torah, c'est un sacrifice de soi aussi. Parce que d'enlever son corps, d'éliminer son corps pour autre chose de spirituel, c'est-à-dire d'être en accord avec de la spiritualité. Lorsque je fais des concessions dans ma vie, je mets en avant ma neshama et je mets en arrière mon corps. Parce que je suis d'accord, mais donc toutes ces midotes-là, de faire abstraction de soi, toutes ces midotes, de faire des concessions, toutes ces midotes, de dire au contraire non, je suis dur avec moi-même pour certaines raisons aussi, parce que je me refuse à faire des choses. En vérité, mon corps, il aurait dit oui. Seulement, j'ai mis une empreinte dans mon corps en disant je me refuse. Et après, le corps, voyant que c'est vraiment déterminé dans ma tête, alors il va se plier à cette volonté. Et après, il va s'habituer à penser que c'est possible. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est conjugué de deux choses. Il y a notre corps, il y a notre nefesh. La Torah dit Adam qui akriv mikem, c'est l'homme qui amène le korban, c'est le Adam, l'Adama qui amène le korban. Très important de comprendre que c'est l'homme qui amène le korban. Lorsqu'on va vouloir faire des sacrifices, en fait, on fait le sacrifice du corps. Mais non, parce qu'on a fait un choix intellectuel, parce qu'on a fait un choix de raison, et on se dit voilà, c'est ça qu'on doit faire comme choix, donc on va se priver de faire ça pour ça. Mais non, bien sûr que c'est difficile, parce que le corps il demande le contraire. Parce que notre tête, elle veut aussi faire le contraire. Parce que le corps, en vérité, c'est lui qui donne un élan à l'esprit. C'est lui qui donne envie. Donc notre tête a dit fais-le, mais notre conscience profonde, parce qu'on a étudié la Torah, parce qu'on a de la morale, parce que nos parents nous ont éduqués. Alors il y a une autre conscience des gens derrière qui nous dit non, ne fais pas. Donc des fois quand l'intérêt est très très fort, des fois on n'y pense même pas, ou au contraire on ne veut pas y penser. Il y a un certain niveau d'intérêt qui fait qu'on se refuse à entendre. Ouais, on se refuse à vouloir, parce que c'est trop intéressant. Et des gens ils vont trouver toutes sortes de cheminements pour éviter de dire. Ou pour éviter de faire. Et il faut creuser pour qu'il vous sorte effectivement que oui. Parce que l'intérêt étant trop fort, alors on se refuse à dire des vérités. D'accord? Ou on ne veut pas se les dire, ou on ne veut pas y réfléchir, ou on se refuse à les dire. Parce qu'au fond, l'intérêt, il est trop fort. Donc ça veut dire que on doit pousser les gens dans leur dernier retranchement pour qu'ils arrivent à dire. C'est comme je vous avais donné des exemples, j'avais dit, lorsqu'Hachem demande à Moshe Rabbeinu, il lui dit, allez, va sauver les bénis d'Israël. Il discute pendant une semaine avec lui pour dire qu'il ne peut pas y aller. Incroyable. Il dit, mais je ne sais pas parler. Non, d'abord il lui dit, ils ne vont pas me croire, les bénis d'Israël. Alors il a dit, d'accord, alors tu vas prendre un bâton, tu vas le faire tomber par terre, tu vas leur faire des signes. Il va devenir un serpent. D'accord? Tu vas mettre la main dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse. Ouais. Ils vont voir des choses comme ça, ils vont voir que c'est des choses miraculeuses, donc tu ne viens pas de n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui, tu ne viens pas d'importe où, et Hachem et les Israéliens vont te croire. Après il dit mais je ne sais pas parler, je bégaye. Qu'avait de paix, qu'avait de la chance, j'ai la bouche lourde. Il a dit mais qui donne la vue, qui donne la parole, qui permet aux hommes d'entendre, c'est moi. Il dit donc t'inquiète pas, je vais t'aider. Après il a dit, bon écoute, alors envoie qui tu as l'habitude d'envoyer, envoie Aaron. Et Hachem, il a dit mais Aaron, il était content que tu ailles toi. Il est Samer Belibou. C'est-à-dire il était heureux que ce soit toi qui sois désigné pour aller sauver Israël. Pourquoi tu te refuses à faire sous prétexte de ton frère? Maintenant j'ai demandé là-bas, j'ai dit mais c'est bizarre parce que Hachem il sait ce que Moshe pensait depuis le départ. Ce qu'il a dit en fin de compte, il a dit mais c'est Aaron qu'il fallait envoyer. Parce qu'Aaron il était plus âgé que Moshe Rabbeinu. Donc il a pensé gêner son frère, frustrer son frère que de prendre la place de son frère. Il dit non, envoie Aaron et moi je suis secondaire. Donc il a pensé qu'Aaron il était prioritaire par rapport à ce sauvetage du clan Israël. Il a pensé gêner Aaron que de prendre sa place. Hachem il dit mais c'est le contraire, il est heureux que tu sois désigné. C'est que l'erreur de Moshe Rabbeinu, c'est d'avoir cru qu'il aurait gêné son frère que de prendre sa place. Hachem il a dit mais non, tu t'es trompé. Au départ il n'a pas arrêté. Il aurait dû lui dire écoute arrête, tu sais pas parler, tu sais qu'ils vont pas te croire, tout ça c'est faux. En vérité au fond c'est parce que tu es gêné par rapport à Aaron. Ça veut dire qu'on peut